Bonjour à toutes et tous pour donc cette lecture qui concerne la pleine lune du 31 janvier 2018 où il y a également une éclipse totale de la lune en Lion à 11 degrés 37 et qui est dite donc cette pleine lune bleue. Voilà. Donc je commence. La lune bleue, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est la 3e pleine lune de la saison. La pluie d'ondes à laquelle va nous soumettre la lune semble nous interroger. As-tu vraiment réglé ce ou ces problèmes que je te montre? Crois-tu pouvoir faire face à une situation semblable et t'en sortir? Ne veux-tu pas t'améliorer dans ce domaine de ta vie sentimentale? Professionnellement, as-tu réalisé ce que tu voulais? As-tu progressé? Es-tu prêt à abandonner, t'éloigner, modifier ton champ d'action, ton mode de pensée, ton comportement, modifier tes schémas émotionnels? Et, comme je le disais précédemment, nous aurons 15 jours pour mettre en place nos nouvelles idées, en tout cas prendre conscience, jusqu'à la prochaine éclipse du 15 février, solaire cette fois-ci. D'ici là, combien de barrières aurez-vous fait tomber? Combien de belles idées aurez-vous fait éclore? Mais revenons au ciel du 31 janvier. Quand il y a pleine lune, il y a opposition lune-soleil. De cet axe, Lion-Verseau, nous sommes invités d'une manière générale à intégrer les énergies solaires, la conscience, et lunaires, le subconscient. Les énergies du lion devraient nous permettre d'accroître notre zone d'influence, de faire rayonner plus loin, plus fort notre expérience, notre charisme, de transmettre nos idées, de nous épanouir plus facilement dans l'environnement que nous avons choisi, de développer nos ou notre projet ou nos capacités. Positivement, bien entendu, c'est-à-dire avec générosité, dans un esprit de solidarité et de partage, loin des tensions d'impérialisme et d'autoritarisme, toujours possible. Nous y reviendrons plus tard. Et puis, nous avons les énergies d'en face, celles du Verseau, qui viennent nous apprendre à aller vers l'autre plus facilement, plus détendu. Elles nous invitent à manœuvrer plus librement lors de nos échanges. Participer au monde, mais reste toi-même. Ce qui est bon pour l'autre ne l'est pas forcément pour toi. Démarque-toi et assume-toi totalement sans arrogance. Durant cette pleine lune, il y a immanquablement une recherche de puissance gonflée par l'impact de Jupiter en Scorpion, réceptif en ce lieu à toute manifestation d'amour, au sens large du terme, de sensibilité, d'intuitivité, aux valeurs et énergies féminines. Respect, respect, respect. Un grand changement d'attitude est sollicité dans notre ciel cosmique. Nous devons aller plus loin et agir. C'est impératif. D'une certaine façon, nous devrions donc réussir à lâcher du lest, tout ceci étant marqué par 2 aspects carrés, par l'obligation ou adaptation à certaines choses, certains aspects de votre vie, tout en ayant encore quelques points de résistance. Peut-être aurons-nous du mal à communiquer à cause d'une volonté de trancher dans le vif avec le passé de façon trop brutale. Ou bien,
C'est l'impulsivité qui pourrait nous empêcher de garder un esprit calme et clair dans sa disposition à témoigner, à partager ses idées. En tout cas, nous devrions découvrir lors de cette période notre propre espace de liberté intérieure. Nous devrions être en contact et même bien connectés à notre nature divine. Ce petit chose qui fait de nous des êtres uniques et semblables à la fois. Nous devrions entrer dans la magie des sens, consciemment ou inconsciemment. Nous devrions apprendre à communiquer plus sereinement. Voilà, c'est fini pour cette lecture. Je vous retrouve pour la prochaine lecture. Et en attendant, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Bonne lune bleue, à bientôt, au revoir.